L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Mostapha. Salut. Merci de monter. Et moi, je suis très content. Alors même si tu dis que t'es pas à l'aise avec le français, je suis très content que tu viennes quand même parler. Et j'en profite juste avant qu'on discute un petit peu. Si vous vous sentez pas forcément à l'aise avec le fait de parler, mais que vous aimeriez quand même bien dire ce que vous avez envie de dire, bon, faites quand même la demande. Justement, je trouve que un des trucs qu'on essaye de faire dans ces lives, c'est aussi de permettre aux gens qui se sentent pas en confiance avec le langage, etc., de pouvoir quand même parler, et nous de faire l'effort de les écouter et d'essayer de comprendre et de ne pas juger, forcément si on a des difficultés, parce qu'on n'a pas tous la même aisance, mais c'est pas pour autant que nos idées sont débiles pour autant. Donc voilà, c'était le petit message. Comment ça va ? Ça va très très bien. Et du coup, tu as été motivé pour monter, donc je t'écoute. Quel est ton avis, ton affirmation sur le sujet ? En fait, moi je suis rentré pour écouter. J'aime beaucoup ce que vous faites, l'ambiance dans laquelle vous le faites. Je trouve que vous faites du militantisme à votre façon. La seule chose peut-être que, en termes de recommandations, c'est par rapport à certains entretiens, ils mériteraient un peu plus que 15 minutes. Sinon, ça c'est vrai. Sinon, je suis monté, en fait, c'est la personne qui, avant moi, m'a fait monter, c'est Kadi. Et je suis monté pour véhiculer un certain nombre de messages. Le premier, c'est que, bon, déjà, quand on milite, le militantisme, c'est extraordinaire. Les personnes qui militent, c'est des personnes extraordinairement généreuses, foncièrement. Maintenant, pourquoi on milite et vers qui on milite? Est-ce qu'on milite pour des gens qui n'ont pas d'immunité intellectuelle, qui ne sont pas autonomes, intellectuellement parlant, qui n'ont pas d'avis, qui n'ont pas une perception très claire des choses? Donc, qui est la cible du militantisme? Ça, c'est une question que j'aimerais que vous posiez peut-être après. Le deuxième message, c'est que quand on parle de militantisme, nous parlons d'une réalité extraordinairement complexe. Ce n'est pas la réalité physique. Même si la réalité physique aujourd'hui est très très difficile à appréhender, la réalité socio-économico-politique est 10 milliards de fois plus complexe que la réalité physique ou biologique. Et donc, de ce fait, nous avons deux façons d'appréhender cette complexité. Soit de la réduire à sa plus basse expression, c'est-à-dire on voit le superficiel de notre société, et donc là, on va très très vite s'acheminer vers la théorie des complots, et on va aussi parler de la réalité à travers de notre localité. C'est-à-dire que si je suis riche, si je suis noble, je vais percevoir la réalité en fonction de ma localité. Si je suis pauvre, je vais traduire ma perception de cette réalité par ma localité, qui est pauvre, qui travaille, qui reçoit un SMIC et qui a du mal à joindre ma vie. Mais est-ce que c'est ça la vraie perception? Est-ce que la perception réelle est celle qui transcende la localité de la personne qui réfléchit pour voir en fait qu'est-ce qui régit cette réalité complexe? Quelles sont les lois? Aujourd'hui, nous sommes dans un mode de production capitaliste où on a d'un côté les détenteurs de capitaux et de l'autre ceux qui offrent leur force de travail. Et nous participons tous à la création d'une valeur. Le problème est quand il s'agit de partager cette valeur, il y a des très fortes disparités qui font des frustrations, etc. Et tous plaidons pour un changement. Maintenant, le changement en lui-même, est-ce que le changement est intrinsèque
à la réalité? Est-ce que la réalité dans son fondement, dans sa fondamentalité, si le mot existe, est-ce que la réalité bouge sans qu'on y agit dessus? Ou bien la réalité a besoin parfois de catalyseurs, d'où le rôle, des militants. Ok, alors est-ce que parce que tu as dit vraiment beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'à la fin on est arrivé à quelque chose de plus synthétique, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris, je suis désolé, je suis pas très en forme aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me résumer en une phrase à peu près l'idée que tu veux communiquer? J'ai l'impression qu'il y a un côté, t'as fait un diagnostic qui est de dire on a des individualités qui analysent qui perçoivent le réel de leur fenêtre. Et ça pose la question de à quel point on arrive à faire un état de la réalité extérieure de manière suffisamment indépendante des fenêtres personnelles. Après, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment tu lis tout ça avec le militantisme. En fait, c'est moi qui n'ai pas bouclé la boucle, parce que en fait, j'ai commencé à faire l'analyse, mais j'ai pas conclu. La conclusion est la suivante: quand on milite, c'est pour changer un état. C'est de passer, on invite les gens de passer d'un état A vers un état B. L'état B, dans l'entendement du militant, c'est un état qui est meilleur. Donc, et pourquoi il dit qu'il est meilleur? Parce qu'il a fait une analyse. Il a eu une lecture de la réalité. Il te dit que la réalité actuelle est mauvaise et que voici une meilleure réalité. D'accord? Cette analyse qu'il a faite, elle a des fondements, elle a des références. Qui c'est qui nous assure qu'il a fait une bonne lecture de la réalité qui est complexe et qu'on a du mal à appréhender? Quand on milite, on milite dans un cadre, dans une référence, dans un référentiel. Ouais. Qu'est-ce qui nous assure que le référentiel qu'il nous propose n'est pas un déséquilibre total du système? Qu'est-ce qui nous assure que le petit acquis dans le court terme n'est pas mauvais dans le long terme? D'accord? Et donc, si je comprends bien, en gros, celui qui milite, il a fait une analyse et il s'appuie sur un raisonnement ou sur un corpus idéologique et éventuellement, on va dire sur un corpus d'idées qui l'amène à faire un raisonnement, qui l'amène à conclure que un meilleur état de la société pourrait exister sous condition qu'on applique ceci ou cela, et donc il va militer pour ça, mais ça pose la question mais est-ce que ce raisonnement est valide? Est-ce qu'il a correctement été conduit? C'est ça? De l'autre côté, nous avons les gens qui détiennent le pouvoir, qui militent en douce, qui militent à travers les médias qu'ils contrôlent. Donc on a un militantisme de la classe qui détient le pouvoir et donc qui installe dans l'esprit des gens une doxa, parce qu'en fait, c'est quoi la cible des deux? À la fois de la classe dirigeante et de la classe dirigée. C'est notre perception à chacun de nous. D'accord? C'est leur marchandise. Certains, avec leurs médias, ils essayent de nous radicaliser, de nous éclairer par rapport à leur référentiel. Et les autres essaient de nous éclairer par rapport à leur référentiel. D'accord? Et donc, on se trouve entre deux forces. Une force apparente et une force silencieuse qui agit à travers des moyens souterrains. C'est la doxa, c'est les recrutements de journalistes avec une ligne éditoriale, etc., etc. Mais personne ne parle des structures. Aujourd'hui, dans la structure actuelle mondiale, on a une structure politique qui est la démocratie. La démocratie, c'est un système. C'est quoi cette structure? C'est le système de représentation. Nous élisons nos représentants qui vont jouer le rôle d'interface et qui vont gérer la chose publique et gérer tout le schmilblick. D'accord? Or, le problème structurel aujourd'hui qu'il y a, c'est un problème de temporalité. Le système de représentation politique que nous avons est un système très long, 5 ans, 4 ans,
Alors que la vie a changé. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, on vit dans l'instantanéité. D'accord. Et donc, ce système de représentation, aujourd'hui, il est encore vertical, alors que la société est devenue horizontale. Aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut donner un avis, tout le monde peut, on peut faire de la démocratie directe, comme le font les Suisses, par exemple. Donc, bon, ça, c'est une piste, mais bon. Ok. Alors, et quelque chose d'encore plus fondamental, moi je dirais pas radical, j'utiliserais plutôt le mot fondamental. Parce que le radicalisme a une connotation négative, alors que le fondamentalisme, c'est d'aller vers une couche de plus en plus profonde et donc de découvrir des lois, etc. Donc, sur un niveau plus fondamental. Le problème que nous avons, c'est un problème de définition du nouveau modèle, des nouveaux systèmes politiques. On est encore au XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne sais pas à quand date Montesquieu, la séparation des pouvoirs. On n'a pas eu un changement de la pensée politique. On n'a pas eu un changement après Marx de la pensée socio-économique. On est encore, le monde a changé avec un changement qui est de plus en plus rapide, alors que la pensée est à la traîne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui sortent, qui vont méditer, mais pas en référence d'une pensée solide, mais d'une perception, d'une réduction de la réalité. Et moi, je pense, ce dont nous avons aujourd'hui plus besoin, c'est que nos intellectuels se déploient pour appréhender cette complexité et ne soit plus dans cette spécialisation. Il faut des équipes pluridisciplinaires qui mélangent tout ce schmilblick et qui nous sortent une pensée politique, économique, etc., qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans Est-ce que je comprends bien si je dis que du coup, pour toi, en fait, ce qui se passe, c'est que on a d'un côté des gens qui vont sortir, revendiquer des choses parce qu'ils estiment que le modèle de direction de la société, le modèle de fonctionnement des dirigeants, etc., de démocratique n'est plus tout à fait adapté parce qu'il est trop vieux par rapport à la transformation actuelle, à l'état actuel de la société, avec les nouvelles technologies qui accélèrent tout, avec l'horizontalité offerte aussi par ces nouvelles technologies, et que du coup, ce qui manque, c'est le fait que des gens soient capables d'avoir pensé une nouvelle organisation de fonctionnement politique qui soit en accord avec cet état de la société? Je dirais, enfin, oui, mais je la dirais peut-être avec d'autres mots. Aujourd'hui, on a deux forces qui puisent leur fondement dans l'économique, c'est-à-dire on a les gens qui travaillent d'un côté et les gens qui détiennent l'argent de l'autre. Il nous faut une troisième classe, qui est la classe pensante. Mais pas la classe pensante à la solde de la localité, soit des premiers, soit des seconds, mais qui transcendent leur localité, qui transcendent leurs conditions sociales. Et on a besoin d'un nouveau Karl Marx, on a besoin d'un nouveau Montesquieu, d'accord, qui nous crée un modèle sociétal qui soit synchrone avec la rapidité du changement socio-économique actuel que nous vivons. Du coup, j'ai une dernière question parce qu'on arrive bientôt à la fin. Imaginons que demain, une personne de ce type émerge et propose quelque chose. Comment est-ce qu'on saura que c'est la bonne vision à adopter et que c'est la bonne chose à faire? Alors, ta question est très bonne, à l'exception d'un mot que tu as utilisé. Imaginons qu'il y ait une personne qui... Oui. Moi, c'est pas une personne... Je me suis entendu faire l'erreur parce que tout à l'heure, tu as dit, si je me trompe pas, tu as dit il faudrait qu'il y ait des groupes de gens pluridisciplinaires, etc. C'est ça? Tu approches, en fait, quand on voit l'évolution de l'espèce humaine, on part du concret vers une très forte abstraction. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est réfléchir système, c'est réfléchir dans l'abstrait. D'accord? Parce que toutes les lois, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas, on peut pas les voir à travers nos sens. Les lois sont fondamentales, il faut aller les chercher. D'accord? Donc, je dirais que, comment te dire? Maintenant, pour répondre à ta question, comment s'assurer que c'est bon?
moi, j'ai une intime conviction que toutes les lois puisent leurs caractéristiques dans une méta-loi. Mhm. Et ça veut dire que les lois physiques, les lois de la chimie, les lois sociales, les lois économiques ont une méta-loi. Comment s'assurer que c'est bon? C'est quand on établira un pont pluridisciplinaire entre les différentes disciplines pour justement s'approcher de cette méta-loi. Et de toutes les manières, nous avons l'expérimentation. Comment s'assurer? C'est par l'expérimentation. Ok. D'accord. Donc du coup, en fait, il faudra tester et Bien sûr, tester, mais pas tester in abstractum. On teste par rapport aussi, quand on teste et qu'on mesure, on mesure par rapport aussi à un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est la promotion de la liberté. C'est la parité homme-femme. C'est l'équité. C'est la justice. Ça, ce sont les fondements. Donc, comment s'assurer qu'un tel système, aujourd'hui, nous travaillons tous pour créer de la valeur. Que tu sois bourgeois, ou que tu sois ouvrier, on est tous dans le même système. Et on est tous indispensables pour que ce système marche. Et nous sommes tous des contributeurs à cette création de valeur. Le problème, c'est dans le partage de cette valeur. Pourquoi nous nous évertuons à faire la réingénierie des process au niveau des usines, de faire de la science et tout ça pour optimiser les process? Et pourquoi la distribution de la valeur, personne n'en parle? Ok. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à mes collègues parce qu'ils ont peut-être des questions à emporter. Je n'ai pas de questions à mon niveau. Je n'en ai pas non plus. Ok. Je pense qu'épistémique, il est pas dispo. Et comment ça s'est passé cet échange pour toi? Un peu difficile puisque j'essaie de chercher mes mots, de structurer ma pensée. Mais le résultat, je suis satisfait du résultat. Et puis, j'adore l'esprit des débats épistémiques de chez Russell. C'est, vous avez, il y a un truc en filigrane ou fondamentalement le respect de la valeur humaine. C'est ça, pour moi, les débats épistémiques. Merci beaucoup et merci. Et toutes mes excuses encore parce que j'ai eu un peu de mal à. Je fonctionne au ralenti aujourd'hui, donc j'ai pas été forcément très pertinent ni dans mes reformulations ni dans mes questions. Donc toutes mes excuses. Faut que tu te mettes en x2, Jonathan. Mustapha, juste avant que tu descendes, je voudrais savoir, est-ce que tu donnes des cours de français? Parce que tu as quelques inquiétudes. Je pense que tu parles beaucoup mieux français que moi. Donc tu me dis quand est-ce que tu donnes des cours et je m'inscris. Non, en fait, j'écris mais je parle pas. Je suis pas dans la société française, donc je ne parle pas, donc j'écris. Un français extrêmement académique, c'était très plaisant. Merci beaucoup. Ça m'arrange, je t'enverrai les prochains titres à écrire, comme ça il y aura peut-être moins d'erreurs. Je te remercie beaucoup en tout cas. Je te laisse redescendre tout seul ou est-ce qu'il faut que je te fasse descendre? Ah bah